Les inébranlables sont là pour aider ceux qui pâtissent des attaques des elfes des mers. Je n'ai pas de chevalier à vous prêter, comte Mornar. Sieur Stéphane. Nous devrons nous occuper nous-mêmes des elfes des mers dans ce cas. Je ne sais pas ce qui retient les druides. Vous accordez trop de confiance à ces mendiants en robe de lierre, Stéphane. Oh tiens, la talentueuse assistante de Dame Arabelle. J'aurais dû me douter que les problèmes de Galen vous attireraient aussi. Que puis-je faire pour vous, mon ami? Ah, très bien. Regardez autour de vous, mon ami. Comme vous le voyez, les combats sur Galen ont causé bien des souffrances. Et la plupart des victimes sont de simples fermiers et ouvriers, pas des soldats. Maudits pirates elfes des mers. Pour l'essentiel, il y a eu quelques incidents avec les cercles des druides, mais les elfes des mers sont de loin la menace la plus pressante. Parlez à sieur Stéphane Mornar, je suis sûr qu'il saura employer une personne de votre talent. Le jeune sieur Stéphane est là, avec son père le comte Mornar. Ils accepteront volontiers toute l'aide que vous pourrez leur proposer. Et si vous voulez bien me pardonner, la Société des Inébranlables a encore du travail. Les Mornards sont nos voisins, pour ainsi dire. Le comte Léonard m'a fait prévenir des problèmes de Galen avec les elfes des mers. J'ai de nombreuses responsabilités sur l'île haute, mais je me devais d'aider un vieil ami. Je fais de mon mieux pour être à deux endroits en même temps. Cela m'impose de fréquents voyages de Vastir à la baie de Gonfalon. Heureusement, je peux laisser Dame Arabelle veiller sur les dirigeants des Alliances en mon absence. Enchanté, aventurière. Si vous cherchez du travail, j'ai besoin d'aide. Les raids des elfes des mers sont monnaie courante sur Galen, mais ils n'ont jamais attaqué en aussi grand nombre. Toute la côte sud-est est assiégée. Je ne sais pas. La plupart des elfes des mers sont des pirates. Ils préfèrent généralement le butin facile. Mais je n'ai jamais rencontré de Mahormeur aussi déterminé que ces voiles funestes. Quoi qu'ils cherchent, nous devons les repousser. Donnez-moi votre carte. J'ai reçu des rapports indiquant la présence de voiles funestes près du fort Venteruine, du village de Thuin et de la crique Ajouré. Vous devez enquêter sur place et chasser les elfes des mers que vous croiserez. Qu'ils comprennent que Galen ne tombera pas sans combattre. Pas autant que je l'aurais aimé, mon ami. Nous n'avons pas assez de chevaliers pour protéger toute l'île. Mais j'ai besoin d'informations plus que de soldats. Découvrez ce que les voiles funestes cherchent vraiment si vous le pouvez. Et où ils comptent frapper. Les 3 lieux que vous devez inspecter se trouvent à l'est. Chassez les elfes des mers que vous trouverez dans le fort et au village, et essayez de comprendre ce qu'ils font à la crique. Revenez me faire votre rapport à Vastir quand vous aurez terminé. Le temps presse, mais il vaut mieux sans doute que vous sachiez à quoi vous attendre. De quel lieu voulez-vous que je vous parle? C'est un ancien fort, construit il y a plusieurs siècles sur la pointe de Venteruine pour protéger Vastir contre les attaques venues de l'Est. Il n'est pas en bon état, mais nous y maintenons une garnison autant que faire se peut. Quoiqu'elle n'est peut-être pas assez forte. Autre chose? Thuin, c'est un campement de la marée aînée. Il n'apprécie guère la maison Mornar, mais il déteste encore plus les elfes des mers. Je m'attendais à ce qu'ils opposent une grande résistance aux voiles funestes, mais nous sommes sans nouvelles d'eux depuis longtemps. D'autres questions? Jusqu'à aujourd'hui, j'aurais dit que la crique Ajouré n'avait aucune importance. C'est un lieu assez joli, mais pas idéal pour que des voiles funestes y débarquent des pillards. Je ne comprends pas ce que les elfes des mers viennent faire là. C'est tout? Je vous laisse en décider. Avec un peu de chance, vous trouverez des alliés au fort ou au village. Mais quoi que vous fassiez, ne traînez pas. Si nous ne résistons pas aux elfes des mers, nous les retrouverons sous peu aux portes de Vastir. Pardonnez-moi, dans tout mon affolement, j'ai oublié de me présenter. Je suis sieur Stéphane Mornar, et voici mon père, le comte Léonard Mornar. Notre maison a l'honneur de gouverner l'île de Galen pour notre suzerain, le haut roi Aymeric. Il serait plus exact de dire qu'il gouverne Vastir et les terres avoisinantes. La moitié nord de Galen est principalement sauvage. Plusieurs druides y vivent, mais ils restent entre eux. Galen est peut-être sous gouvernement breton, mais les druides vivent ici depuis des siècles. Certains n'aiment pas les citadins, mais ils défendent tout de même les côtes contre les pirates, surtout les druides de la marée aînée. Refuser le combat, ça ne leur ressemble pas. L'un des 3 cercles druidiques de l'archipel. La marée aînée vit près de la côte, ils n'aiment pas les étrangers. Les chantefeux sont des reclus, ils protègent nos sites de pouvoir. Et puis, il y a les druides de littérature. J'ai étudié auprès d'eux lorsque j'étais jeune.
Avec les druides et avec un ordre chevaleresque. On peut dire que j'ai reçu une éducation complète à la mode des sistres. Si cela vous intéresse, je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin que vous alliez inspecter ces lieux. Pardonnez-moi, John est mon cousin. Il détient le titre des propriétés Mornar sur l'île Haute pour mon père et gère bon nombre de nos intérêts commerciaux sur place. Mais mon père, le comte, est le véritable patriarche de la maison Mornar. Par ici, ma vieille. Salut, mon ami. Quel plaisir de voir un visage amical. Si vous cherchez de l'action, nous avons des elfes des mers dans les parages. Ils ont expulsé les chevaliers de la maison Mornar hors de ce fort. Mais si nous faisons vite, nous pourrons le reprendre. J'ai vu d'autres bâtiments de guerre elfes des mers chargés de renforts. Heureusement, les balistes du fort sont intacts. Montez aux balistes et arrêtez ces navires. Cela nous donnera le temps d'éliminer les ennemis déjà débarqués. Je vais voir si je peux rallier les chevaliers et remettre les blessés sur pied. Nous aurons besoin d'eux pour tenir le fort une fois que vous aurez intercepté les renforts. Retrouvez-moi sur les falaises au nord du fort quand vous aurez terminé. Tournez à droite en entrant dans le fort. Il y a un chemin qui mène sur les quais. Vous y trouverez les balistes. Je pense que les navires des voiles funestes prendront la fuite dès qu'ils verront le premier signe de résistance. Ils ne voudront pas mettre leur bâtiment en péril. Les elfes des mers? Vous n'avez pas passé beaucoup de temps chez nous, hein? Leur vrai nom, ce sont les Maormeurs. Mais personne ne les appelle comme ça. Ce sont des pillards sanguinaires venus de la grande île de Piandonné. En général, on envoie 1 ou 2 navires, mais ceux-là ont toute une flotte. Une énorme flotte! Ils se font appeler les voiles funestes. C'est une bande de pirates sanguinaires qui causent du vilain dans l'archipel depuis un moment. Personne ne s'était rendu compte de la taille de leur flotte. Maintenant, ils ont l'air plus décidés à conquérir qu'à piller. Il s'agit du seigneur des mers Nalos. Il recrute des capitaines elfes des mers et leur propose une place dans la flotte des voiles funestes. On dirait presque qu'il tente de fonder son propre royaume elfe des mers hors de Piandonné. Cela expliquerait nos problèmes actuels. Les druides de l'archipel des Sistres sont divisés en 3 cercles. Les membres de littérature, la marée aînée et les chants de feu. En général, ils s'entendent bien. Ou au moins, ils s'ignorent. Ces derniers temps, ça s'envenime. Je sais, j'y étais. Les chants de feu disent qu'ils ignorent tout des déplacements de l'archidruide Michiel et qu'ils n'avaient pas cautionné ses actions. Je ne les crois pas. Le cercle de littérature et la marée aînée non plus d'ailleurs. Oui, elles ont passé du temps à Brillac, un village des druides de littérature au nord. Laurel patrouille aussi pour guetter les incursions elfes des mers. Free ne la quitte presque jamais. Vous n'imaginez pas comme Free a pu grandir. Ou mûrir. Je ne saurais pas comment le décrire. La marée aînée est pleine de rancœur envers les maisons nobles. Envers tous les étrangers, en fait. Ils pensent que ces îles appartiennent aux druides, et certains passent à l'action. Mais nous avons une sorte de trêve sur Galen. Parce que les elfes des mers sont un problème pour tout le monde. Oui, la druidesse Laurel m'en a parlé. Les membres de littérature sont sous le choc. Au cours des années, il y a bien eu quelques désaccords violents. Mais jamais de guerre ouverte entre les cercles. Au moins, vous les avez empêchés d'obtenir la graine de littérature. Ils l'ont cachée quelque part, d'après ce que m'a dit Laurel. Mais ceux de littérature sont sous le choc. Les graines ne sont que des symboles. Ils ne comprennent pas pourquoi l'archidruide d'Eviric était prêt à tuer pour mettre la main sur la leur. La druidesse Laurel pense que c'est en rapport avec une ancienne prophétie. La marée aînée accuse les elfes des mers. Et les chants de feu refusent de donner la moindre explication.
Alors, vous en savez autant que moi. Les elfes des mers? Vous n'avez pas... Une énorme... Oui, ils appartiennent à la même flotte, qui a l'air composée de nombreuses bandes pirates, chacune dotée d'un ou deux navires. Il faut un chef particulièrement fort pour maintenir l'unité d'un tel groupe et les forcer à travailler vers un but commun. Il s'agit du seigneur des mers Nalos. Après notre dernière aventure, j'ai voulu aider la druidesse Laurel à explorer l'histoire druidique. Je suis revenu ici pour parcourir quelques vieux livres, poser quelques questions. Après tout, Galen est ma deuxième maison. Vous vous souvenez du naufrage dont je vous ai parlé il y a plusieurs années, quand les druides de littérature m'ont recueilli? Ça m'a appris à voir le monde différemment. C'était ici, sur Galen. J'ai abandonné mon sabre pour étudier la magie, mais ces derniers temps, j'ai besoin de ma lame autant que de mon bâton. Le comte Mornar a prévenu la guilde des mages qu'il voulait engager un mage de combat. J'étais déjà sur place, alors la guilde m'a envoyé. Ce n'est pas la première fois que je vends mon épée, ou mon bâton. Je conseille le comte, et je me salis les mains si nécessaire. Joli boulot, ma vieille. Vous savez viser, vous. Bravo. Ces voiles funestes sont coriaces, mais ils n'ont aucune loyauté. Même quand ils sont plus nombreux, ils refusent de se mettre en danger pour leurs compagnons. Ça peut nous être utile. Vous avez fait votre travail. Nous nous chargerons des derniers traînards du fort Venteruine, maintenant que leurs renforts sont épuisés. Pour autant, votre travail ne fait que commencer. Je crains que la mer ne soit agitée ces prochains jours. Il paraît que les elfes des mers ont aussi attaqué là-bas. Il est sur la côte, au nord. Je crois que la druidesse Laurel du Cercle des Littératures s'y trouve. Elle cherche quelque chose. Trouvez-la si vous pouvez. Elle est comme une sœur pour moi. Laurel m'a retrouvé à moitié noyé après un naufrage, il y a une dizaine d'années. Ce n'était qu'une fillette à l'époque, mais elle a eu la bonne idée d'aller chercher de l'aide. Ce qui m'a amené à rester chez les druides de littérature. Nous sommes amis depuis ce jour. Oui, c'est aussi ce qu'on m'a dit.
Une histoire de prisonnier dans une caverne proche. C'est étrange. Si les voiles funestes ont fait des prisonniers, pourquoi n'ont-ils pas encore demandé de rançon? Le banneret Korik est allé enquêter sur place. Essayez de l'aider.